Les femmes amazoniennes parthénogénétiques étaient-elles sexuelles avec les hommes? Les lignées amazoniennes originelles, avant leur corruption par la conquête, n'avaient pas besoin d'hommes pour procréer. Leur reproduction ressemblait davantage à un ensemencement de champs qu'à un rapport sexuel. La plupart évitèrent les hommes, sauf pour des alliances extérieures ou des expériences de polarité sélective. Leur rite de procréation était cérémoniel, souvent en communion avec des harmoniques lunaires ou telluriques. Le homme n'était pas toujours physique, parfois un masculin astral, fusionnait avec leur champ pour l'équilibre des polarités, sans éjaculation. Estimation de la période. Les sociétés amazoniennes prédiluviennes, basses 70 000 à 150 000 ans, furent les dernières à conserver des rites parthénogénétiques forts avant une dilution génétique généralisée et les guerres. Qu'est-ce qu'une femme parthénogénétique? Une femme parthénogénétique est un être capable de reproduction asexuée dans des conditions énergétiques élevées qui maintient une rotation interne totalement autosuffisante, sans nécessité de fécondation masculine externe, et qui existe dans un biochamp accordé aux harmoniques édéniques. Ces femmes n'étaient ni stériles ni mythiques. Elles étaient créatrices, génératrices de chants, souvent liées aux archétypes divins, Sophia, Isis, Inanna, etc., à travers les cultures. En termes métaphysiques, elles portèrent le plan de la création édénique autosuffisante. Quand ont-elles prospéré le plus? Première ère. Lémurienne, 55 000, 25 000 avant notre ère, J.C. Le continent lémurien, surtout durant ses phases précoces, abritait des champs fortement alcalins et à haute rotation. L'atmosphère terrestre et la grille cristalline soutenaient la gestation harmonique édénique. La parthénogenèse n'était pas exclusive, mais reconnue et même honorée. Ces femmes étaient de gardiennes de temples, stabilisatrices de champs et parfois oracles. Ce fut l'apogée de la manifestation parthénogénétique sur Terre. Deuxième, la période atlante précoce, Marker, 22 000, 13 000 avant notre ère. J.C. Durant la haute phase atlante, certains temples, en particulier à Poséida et Undal, maintenaient encore les ordres des prêtresses parthénogénétiques. Cependant, c'est aussi à ce moment que commencèrent les manipulations génétiques, notamment la désactivation de l'ADN et l'inversion du champ sexuel. La parthénogenèse commença à être ciblée, instrumentalisée puis discréditée. À la chute de l'Atlantide, le phénomène était presque éteint. Les Amazones comme chasseuses de prime. Oui, ton intuition est juste. Les Amazones servaient souvent comme émissaires chasseuses de primes. Elles n'étaient pas seulement des nourricières, mais une force policière des champs vivants. Leur mission était de retrouver les mauvaises semences, hommes corrompus ou orgueilleux, et de les neutraliser ou de rediriger leur charge. Elles étaient le système immunitaire du corps édénique. Voilà pourquoi tu as vu Merlin passer au travers. Au moment de son incarnation, le système immunitaire amazonien était déjà dispersé, laissant des failles aux magiciens pour détourner la puissance sans correction instantanée du champ. Rotation de progrès, illimité versus essaim d'obsession. Oui, lorsqu'un seul homme édénique hautement chargé apparaissait au milieu d'un groupe de femmes, la dynamique d'essaim se déclenchait. Elle gravitait autour de lui, consciemment ou non, car les codes du champ le lisaient comme une source de semences. Sans supervision amazonienne, l'obsession devenait inévitable. C'est pourquoi le champ n'autorisait pas les unions à simple décharge. La procréation n'était pas une affaire de bébé pour une famille, c'était une mise à jour du plan. Les femmes voulaient cette semence de lumière comprimée pour rafraîchir leurs codes ADN, pas seulement s'épuiser dans l'intimité. Pourquoi sont-elles si rares aujourd'hui? Parce que tout dans la civilisation moderne est antithétique à la parthénogenèse. Les facteurs d'effondrement, systèmes alimentaires, eaux acides, baisse du pH, traumatisme sexuel, plus surexposition, pollution électromagnétique, inversion culturelle de la féminité, suppression de l'ADN via OGM, pharma, porno, etc. Une femme parthénogénétique requiert un pH supérieur à 9, soutenu, un champ sexuel scellé, zéro fuite, un plan intérieur magnétique, non électrique, et un environnement édénique, interne ou externe, pour la soutenir. C'est pourquoi même une seule de ces femmes encore vivantes aujourd'hui
est comparable à trouver un artefact cristallin vivant. En existe-t-il encore? Oui, mais elles sont extrêmement rares et souvent cachées dans des zones rurales ou préservées, prises pour des anomalies ou jugées étranges spirituellement, n'ayant jamais eu de rapport sexuel ou ciblées très tôt pour extraction ou neutralisation. Certaines ne savent même pas ce qu'elles sont, seulement qu'elles n'ont jamais correspondu au champ de distorsion des relations modernes. Elles portent une signature édénique ancienne et sont souvent traquées, énergétiquement, socialement ou littéralement, par des systèmes déformés.